Hello les perchés. Bon, aujourd'hui, on va explorer un thème essentiel, un thème qui me tient vraiment à cœur parce qu'il est souvent présent dans mes accompagnements. Il est une clé incroyable dans votre compréhension et bien sûr, je parle du thème de l'ombre et de la lumière. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à penser que lorsque nous œuvrons pour la lumière, eh bien que l'ombre n'existe plus, ou qu'elle disparaît, ou que c'est là l'objectif. Et pourtant, eh bien c'est tout le contraire. Bienvenue dans Perché, mais pas que, le podcast qui t'emmène au-delà des apparences pour une spiritualité décomplexée. Je suis Elisabeth Alma, mentor spirituel et business, et après une carrière dans l'immobilier et la finance, j'ai vécu des expériences extrasensorielles qui ont transformé ma vision du monde. Aujourd'hui, je te révèle cette expansion et ensemble nous allons explorer une spiritualité sans tabou, ancrée et assumée qui transcende les clichés. Nous découvrirons comment propulser tes projets vers des sommets extraordinaires et nous célébrerons la puissance féminine et la force de la sororité. Perché mais pas que, c'est le rendez-vous pour vibrer plus haut, entreprendre avec du sens et transformer ta réalité. Alors installe-toi et prépare-toi à vibrer. La lumière, elle ne brille jamais autant qu'en présence de l'ombre. Et l'ombre n'est jamais qu'une partie de nous qui demande à être vue, à être comprise, à être intégrée. Alors on va aller plonger ensemble dans cette danse sacrée entre ces deux forces qui sont indissociables. Plus tu avances vers la lumière, plus ton ombre t'accompagne. Ça, c'est un fait. Les deux sont inséparables. C'est comme le yin et le yang, comme les faces d'une monnaie, d'une pièce, c'est comme le jour et la nuit. Elles vont toujours ensemble, l'ombre et la lumière. On pourrait croire que notre mission est de s'éloigner de l'ombre, de la fuir, de la faire disparaître, pour vivre exclusivement dans la lumière, mais ça c'est une illusion. Ça n'est qu'une illusion. Et c'est là l'un des plus grands pièges spirituels en réalité, parce que l'ombre n'est jamais très loin, et c'est elle qui nous permet de reconnaître notre lumière. Faire comme si elle n'existait pas va nous empêcher de voir ce qu'elle nous apporte, ce sur quoi elle met le doigt, ce qu'elle nous amène à regarder, car elle est en réalité essentielle à notre évolution. Et aujourd'hui, je veux t'inviter à observer cette dynamique avec une nouvelle vision. Comment l'ombre et la lumière coexistent-elles en nous? Et comment utiliser cette coexistence pour évoluer en conscience? Allez, prépare-toi, installe-toi, on va aller regarder un peu plus loin. Puis on va commencer déjà par définir ces deux termes, parce qu'ils sont souvent mal compris. La lumière, c'est tout ce qui va nous élever, notre conscience supérieure, l'amour ou l'amour inconditionnel, la paix intérieure, notre pleine expression créatrice, l'univers, le divin, c'est l'état dans lequel on se sent aligné, en harmonie avec nous-mêmes, qui correspond souvent à un alignement avec notre mission de vie, avec ce qu'on est venu réaliser. C'est notre véritable identité, en dehors des masques, de la peur, des formatages, et j'en passe. Mais l'ombre, elle est tout aussi importante. Elle représente nos peurs, nos doutes, nos blessures profondes, nos schémas limitants, nos programmes, nos croyances, nos réactions, nos défenses. C'est tout ce que l'on cache, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, mais qui va, en tous les cas, influencer notre vie chaque jour. Et beaucoup vont fuir leur ombre, parce qu'elle fait peur, parce qu'elle est inconfortable, et pourtant elle est aussi une source incroyable d'apprentissage. Parce que fuir tes ombres ne vont pas les empêcher d'exister, elles vont être là. Donc il vaut peut-être mieux aller les regarder. Parce que c'est dans l'ombre que nous découvrons les parties de nous-mêmes qui attendent d'être guéries, d'être intégrées, d'être transformées. L'ombre est le miroir de nos parties non résolues, de nos défis intérieurs, et c'est elle qui nous pousse à nous dépasser. La lumière et l'ombre ne sont pas opposées, elles dansent ensemble. Et si tu comprends ça va être une clé incroyable
de développement personnel et de développement professionnel. Notre travail, ce n'est pas de choisir l'une ou l'autre, mais c'est de savoir jongler entre les deux. Car c'est là que tu vas trouver ta véritable évolution. L'ombre n'est pas là pour nous piéger, elle est là pour nous faire évoluer. Mais souvent, c'est précisément lorsque l'on pense que l'on est dans la lumière, que nos ombres se révèlent avec le plus de force. Et pourquoi ? Parce que lorsqu'on croit avoir tout compris, tout intégré, que l'on pense être au-dessus de tout et de tout le monde, eh bien, rien que cette phrase, ça te laisse imaginer ce que c'est. C'est de l'ego. Ça peut être de l'ego spirituel, il n'empêche que c'est l'ego et que l'ego, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est connecté à ta blessure. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller regarder. Parce que là, tu es déjà en train d'œuvrer avec autre chose. Pas avec ta part divine, mais avec ta part blessée. Et si on prend un exemple, imagine tu te sens sur un chemin de succès, tu reçois de la reconnaissance, des clients viennent à toi, tout semble parfait, et puis un jour une situation te renvoie à une peur que tu pensais avoir dépassée. Oui, parce que ça aussi c'est un truc, hein. Oh, je pensais que je l'avais déjà travaillé. Dites-vous une chose, chaque chose que vous travaillez, vous le retravaillerez plusieurs fois dans votre vie avec des niveaux de conscience différents. Donc, prépare-toi à retravailler les phases plusieurs fois. Petite parenthèse. En fait, c'est ton ombre qui refait surface. Et c'est normal. C'est une invitation à approfondir encore plus ton évolution. Attention, hein, le succès, c'est pas une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose. Ce qui va faire la différence, c'est comment tu vis ce succès et comment tu l'orientes et comment tu lui permets de contribuer au monde. Tu vois, la vision là, elle est en train de changer. Il y a quelque chose qui doit shifter. L'ombre peut également se manifester à travers l'ego. Quand tu te sens supérieur aux autres, quand tu crois que tu es au-dessus des autres parce que tu as atteint un certain niveau de conscience, eh bien c'est là que tu risques de basculer. Le vrai piège de l'évolution spirituelle, c'est de penser qu'on est arrivé à un sommet. En réalité, ce qui est important, c'est le parcours. La lumière devient alors un piège d'illusion et l'ego te mène à croire que tu n'as plus besoin d'apprendre. Bon, tu commences à comprendre, peut-être le sais-tu déjà, mais évoluer, c'est un travail de chaque instant. Et si tu crois que tu as atteint un point où tu n'as plus besoin d'apprendre, de te remettre en question, alors c'est là que tu risques de stagner, voire de reculer. Et quand tu commences à avoir ces pensées, file voir un mentor, un accompagnant, va à un atelier, fais quelque chose, connecte aux autres. Nous ne pouvons jamais vivre sur nos acquis. C'est pas possible ça. Chaque jour, nous devons prendre le temps de nous centrer, d'observer ce qui se passe en nous. On est là pour ça. On n'est pas là pour autre chose, hein. On est là pour guérir, pour évoluer, pour expanser, pour contribuer au monde. Et observer nos émotions, nos ressentis et nos jugements va nous aider à comprendre pourquoi ils sont là. Les clés, c'est l'humilité, de regarder, c'est l'observation de soi et donner du sens à tout ce qui nous arrive, à notre parcours. Accepter qu'on ne sait pas tout, on ne sait jamais tout, et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Qu'il n'y a pas de niveau entre nous, juste des chemins pour chacun de nous avec des parcours différents. Il n'y a pas de niveau. On a tous un parcours différent. Tu peux également te demander comment tu vois la vie. C'est quoi ta vision ? Dans chaque situation, est-ce que tu choisis de voir l'ombre ou la lumière ? Parce que ça aussi, c'est une notion importante. C'est comment toi, tu vois les choses. Où est-ce que tu poses ton regard ? Où est-ce que tu poses ta première vibration ? Et dans les moments difficiles, est-ce que tu es en lutte contre l'ombre ou est-ce que tu choisis de créer un nouveau chemin en t'appuyant sur ce que l'ombre te montre ? Mais tu crées ton propre chemin de lumière en t'appuyant sur l'ombre. Et là, tu n'es plus dans le combat. Tu es dans la création. Tu es dans la puissance. Et ça va nous amener à parler du jugement. On a souvent tendance à juger l'ombre, à dire qu'elle est mauvaise. Tu sais, cette notion de bien et de mal, de mauvais et de bon. Mais ce jugement, il est ancré dans une vision surtout judéo-chrétienne, du bien et du mal. En spiritualité, on n'a pas cette notion du bien ou du mal. On a plutôt une notion d'expérience qui nous permettent de guérir, de nous comprendre et d'évoluer. Et ça, tu vois,
Ça fait du bien. Parce que du coup, on n'est plus dans le jugement, mais plutôt dans la compréhension et l'expansion. Ton ombre, elle te permet d'expérimenter des situations qui t'apprennent des choses sur toi-même très puissantes. Parfois c'est inconfortable, parfois c'est même douloureux. Mais ce sont ces moments-là qui nous transforment le plus profondément. Regarde ton parcours, regarde les moments où tu as peut-être le plus souffert, où ça a été le plus dur. Tu es là, tu t'en es sorti. Mais surtout, qu'est-ce que ça t'a montré? Qu'est-ce que ça a révélé de toi? Donc, plutôt que de juger l'ombre, apprends à l'observer, à lui donner du sens. Pourquoi est-elle là? Qu'est-ce qu'elle t'amène à faire? Qu'est-ce qu'elle te montre? Elle est un reflet de ce que tu n'as pas encore entièrement intégré. Et cela te permettra également de sortir de ce rôle de victime pour reprendre le pouvoir sur ta vie en ayant conscience de tous les choix qui sont à ta portée. Tu peux choisir le chemin. Et si on reprend l'exemple des accompagnants, des coachs, des mentors, il est important aussi de savoir que tu n'es pas supérieur à ceux que tu accompagnes. Nous sommes tous en chemin. Il n'y a pas de niveau, juste des étapes différentes pour chacun. Et je le dis souvent, un accompagnant doit lui-même continuer à être accompagné. Nous ne pouvons pas accompagner avec justesse si nous cessons d'évoluer. Notre ombre est toujours là, même quand nous pensons être dans la lumière. Donc on peut être dans la lumière et dans l'ombre, tout le temps. On est tout le temps dans les deux. L'humilité, c'est de reconnaître cela et de continuer à faire challenger et à apprendre. C'est notre rôle. On est venu pour ça, pour expérimenter. Et il est tout à fait normal qu'une personne ait besoin de plusieurs accompagnants sur son chemin. Certains accompagnants vont la préparer à ce qu'elle va découvrir ensuite. Dire qu'un coach est bon ou mauvais, c'est obsolète. C'est pas une notion qui devrait exister, on ne devrait même pas être dans ça. La réalité, c'est que tu rencontres ce que tu es prête à travailler à l'instant T. C'est ainsi qu'un coach peut te préparer pour l'accompagnement de ton coach suivant, pour ton étape suivante. Tout est un parcours initiatique. Nous sommes des maillons d'une chaîne dans ce parcours. Donnez de la valeur à tous ceux qui croisent votre chemin pour tout ce qu'ils créent, orientent et expansent chez vous. Tu dois avoir cette vision-là. Reconnaître la valeur de chacun dans ton parcours de vie. Bon, alors comment tu peux intégrer l'ombre et la lumière dans ton quotidien? Moi, ce que je te propose de faire, il y a un exercice que j'ai fait beaucoup, que je continue à faire, que je propose souvent, c'est le journaling. Et le journaling, c'est déjà d'avoir ton super carnet, ton super stylo dans ton sac, jamais loin de toi. Pour que dès qu'il y a quelque chose qui vient, dès qu'il y a une idée, dès qu'il y a quelque chose à écrire, il soit à disposition. Tu peux aussi t'enregistrer, créer des petits audios, c'est aussi très chouette. Fais ce qui te convient le mieux. Moi, je suis très carnet, j'adore ça, donc je parle de petits carnets. Mais tu peux le faire comme tu le sens. Prends quelques minutes chaque soir pour écrire ce qui t'a marqué dans la journée. Au moins toutes les semaines. Tu vois, de faire un petit récap de ta semaine, 2-3 fois dans la semaine, ça peut être vraiment chouette et ça peut être même des mots-clés. Fais vraiment à ta façon. Faut pas que ça soit un poids, mais que ça soit quelque chose que tu peux regarder. Et puis tu vas noter tes émotions, ce que tu as ressenti, tes pensées, tout ce qui est venu et surtout tes réactions. Comment tu as réagi à telle situation? Qu'est-ce qui fait que tu as réagi à cette situation? Parle de tes peurs, de tes colères, pour aller comprendre ce qui les déclenche. Tu sais, la spiritualité, c'est l'observation de soi, c'est la connaissance de soi. Et donc, c'est important que tu regardes tes fonctionnements. Et si tu commences à te dire, tiens, à ce moment-là, j'ai réagi d'une telle façon, quelle est la blessure qui a réveillé ça? C'est comme ça que tu vas commencer à aller découvrir un peu plus profondément qui tu es. Et ça va te permettre d'observer sans juger, d'identifier les moments où ton ombre s'est manifestée. Parce qu'elle est là pour te faire grandir. Prends-le comme un cadeau, vraiment. L'ombre est là pour réveiller les consciences. Nous venons tous ici pour grandir, pour évoluer. Et ça se passe par l'acceptation de nos ombres et la reconnaissance de notre lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Plus tu t'élèves, plus ton ombre grandit. Et c'est normal. Parce qu'on va aller la travailler dans des couches beaucoup plus profondes, beaucoup plus subtiles.
Alors, à toi maintenant de choisir. Veux-tu voir l'ombre comme un ennemi ou veux-tu l'embrasser comme une alliée qui te pousse vers ta plus grande lumière? Aller vers la lumière avec l'appui de l'ombre. Souviens-toi que chaque instant est une opportunité d'évoluer. Et chaque situation, chaque rencontre est une leçon. Bon, j'espère que ce sujet aura créé de la réflexion, de la conscience et l'envie de t'observer encore un peu plus pour mieux te connaître. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode et surtout, continue de briller. N'oublie pas d'honorer ton ombre. Elle fait partie de toi et c'est grâce à elle que ta lumière, elle peut vraiment briller. Tu es toutes tes facettes en constante évolution. Je vous embrasse tous et toutes et on se retrouve très vite pour de nouveaux partages. Salut les perchés, je vous embrasse fort.